Bon, yeah. You go. C'était mon introduction. Il ne savait pas. Eh bien, bonjour. Merci, le choral, pour les chants qui sont toujours bénissants. Donc, notre sujet ce matin, comme peut-être vous avez déjà deviné, c'est quoi? Oh! Pardonne-nous nos offenses. Tu m'as-tu pardonné? Merci. Ouf. Donc, nous avons cette prière à Notre Père, que nous avons, la dernière fois que je suis venu vous en parler, on a fait référence à des quelques premières requêtes de prière. Et dans le verset 12, c'est marqué pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh là là! On aime bien la première partie. Pardonne-nous nos offenses. En Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Wow, merci! On fait ça tous les jours, assez souvent. Mais ça finit pas là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je me suis dit, là, y a-t-il une petite condition là-dedans, là? Et puis si on continue, on va voir si ça marche ici. Ça ne marche pas. Monsieur Manette, peut-être je devais faire ça. Oh! Comment ça marche? Où qu'il est mon gérant? On veut que ça avance. OK. Pardonnez-nous offenses. Oui, mais celui-là, là. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Avez-vous déjà entendu parler de ça, là? Hein? Moi, on va dire que ça m'a frappé pour la première fois cet automne quand on a regardé ça dans notre petite rencontre de prière. Qu'il y a cette notion que Dieu peut retenir dans une manière, et on va le découvrir, on va explorer ensemble, Dieu peut retenir le pardon de nos péchés si on ne pardonne pas les autres. C'est grave ça? Hein? Wow! Ces petites conditions, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Merci d'avoir pardonné. Ce matin, j'aimerais explorer, c'est ce qu'on a bu ce matin, explorer ensemble l'importance du pardon dans nos relations interpersonnelles. C'est notre sujet de ce matin qui est très grand. Dans l'Église, dans la famille, dans le ministère, dans le voisinage, l'importance du pardon. Et puis un autre texte ici dans l'Évangile de Matthieu qui nous parle beaucoup de la notion de pardon, est Matthieu 18. Vous connaissez cette histoire-là? Pierre s'approchait de Jésus. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécherait contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Calculatrice? 490. Combien de fois est-ce que je dois pardonner mon frère? Ça ne va pas dire qu'à 80, 491, on arrête. Ça veut dire que constamment, nous avons besoin de pardonner à nos frères. C'est Pierre, en interaction avec les autres disciples, qui pose cette question-là.
Et puis, on continue un peu dans cette histoire-là, puis une illustration qui est assez frappante. Matthieu, le royaume des cieux est semblable à un homme qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs quand il s'est mis à compter. On lui emmenait un qui devait 10 000 talents. On va vous dire combien ça vaut aujourd'hui tout à l'heure. C'est cher. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Ouf, il était content ce gars-là. C'était une dette de 60 millions. 60 millions. Je ne sais pas comment il a accumulé une dette de 60 millions. Comme je dis, ce n'est pas des... Jésus nous donne une illustration un peu exagérée pour dire que le montant était très, très, très grand. Et ému de compassion, il était pardonné de ses dettes. Mais là, l'histoire continue malheureusement. Après qu'ils sont sortis, ce serviteur remonte... Je vais avancer un peu, moi, là. Remonte un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » C'est 15 000 pièces en valeur d'aujourd'hui. Denier, c'est le salaire moyen d'un ouvrier. Ça dépend s'il travaille chez Tim Horton ou si on travaille avec Yves. Là. Ça va monter, ça va changer le donne. Mais à moyenne, 15 000 pièces. 60 quelques millions, 15 000 pièces. Comme je dis, ce n'est pas des chiffres réels. Jésus donne une histoire, une leçon. Son compagnon se jetant à terre, le suppliant, disant, « Aie patience avec moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulait pas. Et il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient rencontrer à leur maître tout ce que s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je ne t'avais pas remis une dette de 60 millions parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Donc on essaie de voir pourquoi que Jésus a amené cette leçon-là à ses disciples. C'est Jésus qui parle ici. Et puis, pour terminer cette section, c'est encore pire. Oh! C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. J'imagine qu'il y a des petits cœurs qui commencent à battre ici, parmi nous. Hein? Parce que ce n'est pas toujours ce qu'on est capable de faire. Donc, il y a deux questions. On va essayer d'adresser. Pourquoi le pardon est si important dans l'enseignement de Jésus? Et deuxièmement, pourquoi le pardon est si difficile à faire envers ceux qui nous ont offensés? Donc, la première question, pourquoi le pardon est si important selon l'enseignement de Jésus? Donc, il faut dire que c'était la mission de Jésus, c'était de nous pardonner. La mission de Jésus était de nous pardonner, de nous réconcilier à Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé, Jean-Baptiste lui dit, le lendemain, Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu, Jésus, qui ôte le péché du monde. Donc, depuis la création de l'homme, et tout de suite après, il y a la chute de l'homme. Et Dieu a créé l'homme pour avoir cette relation de communion intime avec sa création. Mais le péché est entré à diviser, à briser cette communion, ce lien d'unité que le Père avait avec sa création. Et puis là, tout ensuite, on va dans le jardin, la honte, on est caché, la communion est rompue, et puis
Dieu arrive et il couvre ses enfants, Adam et Ève, avec les peaux d'animaux. Puis on voit déjà tout de suite cette notion de Dieu qui cherche à réconcilier son peuple, sa création, avec lui-même. Cette séparation qui était établie, communion brisée. Et on voit que c'est Adam et Ève, mais on est tous pas mal dans le même bateau. Car tous ont péché. Tous, ça veut dire combien, là? Hein? Y en a-tu exclu dans ça ce matin? Non? Correct? On est tous dans la même gang. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette relation intime, profonde, cette communion. Le péché a brisé ça parce que Dieu est saint. Et il ne peut tolérer la sainteté que la sainteté, le péché dans sa présence. Et nous, on est des pécheurs. Donc, il fait l'affaire de quoi? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la moyenne de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Rédemption, c'est un grand mot. C'est cette notion de payer la dette, de ramener, de réconcilier. Gratuitement justifié par sa grâce, dès le début, Jésus qui est venu pour payer la dette de nos péchés. Et le verset 25, il n'est pas là, mais 25 aussi. Oups, pas là. Allez, on le sauve. Il montre ainsi sa justice dans les temps présents de manière à être juste, tout en justifiant celui qui est à la foi en Jésus. Donc, on voit ici cette notion de foi. Dans l'Ancien Testament, puis c'est Ronald qui va vous tout expliquer ça avec son histoire de temple et des différentes tables, là, il aime ça. Mais le prêtre arrivait après avoir purifié ses propres péchés, et puis prenait l'agneau, le sacrifice, et la personne mettait ses mains, et en imposant ses mains, c'est par la foi que cet animal, cet sacrifice, expier son propre péché. C'est la notion de l'expiation, c'est de payer la dette de mes péchés. Donc, ce système est établi par Moïse et existait à travers des siècles. Mais Jésus, comme on peut voir ici, est venu comme le Fils de Dieu et il a remplacé tout ce système de l'Ancien Testament. Il n'y a plus besoin d'un grand prêtre. On n'a plus besoin de toute cette tabernacle et ses tables et ses propriations et ces choses qui puent, comme Ronald nous a parlé. On n'a plus besoin de ça parce que Jésus a complètement payé les dettes. Puis le livre, l'Épître aux Hébreux, écoute, on a juste un verset ici de l'Épître aux Hébreux qui explique comment Jésus est le remplacement de tout ce système hébraïque. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Il n'avait pas de sacrificateur pur, là. Il commence avec lui-même avant d'aller au service des autres. Mais pas Jésus. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc Christ est rentré dans ce lieu très saint une fois pour tout, pas toutes les semaines, pas toutes les années, pas tous les jours, une fois pour tout, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. 5 ou 6 chapitres de ça, dans l'Épître aux Hébreux. Mais ce qu'on voit ici, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ est unique, complet, parfait et éternel. Ça veut dire que même si Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, il est mort pour les péchés avant lui et il est mort pour ceux qui par la foi viennent à lui après cette journée-là. Et ça, c'est nous. Et la motivation pour tout cela, c'est que Dieu a tant aimé. Dieu prouve, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il était attaché à la croix pour nous. Jésus a payé notre dette de 60 millions, trillions, billions. Il a payé cette dette-là, à cause de son amour, ému de compassion.
Et Dieu nous regarde maintenant, ceux qui ont reçu cette pardon par la foi, il nous regarde à travers les lunettes de Jésus. Il nous regarde à travers le sang de Jésus. Il ne voit plus mon péché. Il voit le sang de Jésus-Christ qui me couvre de tout mon péché. Donc je suis déjà lavé, sanctifié, glorifié par la foi, même si je suis encore le petit moi misérable. Dieu me voit à travers les lunettes de Jésus-Christ. Et Jésus a dit à la fin de son ministère dans la prière de Jean 17, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et sur la croix, il a rendu l'âme en disant, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et à ce moment-là, toute cette œuvre d'expiation de nos péchés a eu lieu. Il y a eu même une séparation entre le Père et le Fils dans la relation éternelle de la Trinité, parce qu'il a dû payer la dette de nos péchés. C'était unique, c'était complet, c'était parfait. C'est wow! Comme dit Mélanie, big! That's big! N'est-ce pas? Et de ce pardon-là que Paul fait référence. C'est à ce pardon que Paul fait référence lorsqu'il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant comment? Réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et c'est ce qu'on vient de voir, cette œuvre unique, parfaite, éternelle. Pardonne-nous les uns les autres. De quelle manière? Hein? Comme Christ nous a pardonné. Le 60 millions gardé contre le 15 000. Donc, la deuxième question, là, on a compris la raison pour laquelle le pardon est si important pour Jésus. Il est venu dans le but de nous pardonner. Il n'y a rien de plus important pour lui. Il est accompli, c'est fini, j'ai terminé l'œuvre. C'est quoi? C'était la réconciliation, le pardon de nos péchés. C'était ça. Donc, la deuxième question, c'est pourquoi donc on a si misère à pardonner réciproquement? Peut-être vous avez des idées. Je peux vous en offrir. Mais nous sommes réconciliés avec Dieu et on voit par la foi, nous sommes rentrés maintenant dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu, l'Église des croyants. Nous sommes nés de nouveau, transformés du royaume des ténèbres à le royaume de lumière. Nous avons la vie éternelle. Il n'y a rien qui peut l'enlever. Mais, nous vivons dans cette sphère-là, le royaume de Dieu, avec encore une vieille nature. N'est-ce pas? Et c'est ça là qui nous cause des problèmes. Et Jean, un peu plus tard, dans 1 Jean 2, verset 16, je ne l'ai pas là, il dit nos trois ennemis à nous les croyants, là, c'est quoi là les trois? Le convoitise de la chair, c'est le désir d'en avoir, de manger, de goûter, de boire ou autre chose. La convoitise des yeux, avoir, voir, vouloir, etc. On a juste à passer la ville d'Alma. Je vois toutes ces belles autos neuves, là. Convoitise embarque un petit peu, là. Et l'orgueil de la vie. Mais nous, on n'a pas de problème avec ça, là. On a appris l'humilité par les choses. Hein? T'en as? Mais tu es honnête. Merci. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, tu n'es pas tout seul. On est combien ce matin? Toute la gang. Le je me moi, j'ai raison, est très fort dans notre relation interpersonnelle. Donc, dans cette
dans cette sphère spirituelle, le royaume de Dieu, on est scellé par l'Esprit, on n'a pas quitté ce royaume-là en se promenant un petit peu en interaction les uns avec les autres, mais on a tendance à se piquer. On a tendance à mordre. On a tendance à critiquer ou c'est comme on se promène un peu des fois comme des cactus, ou on peut dire des porcs-pics. Hein? C'est dangereux un porc-pic. J'ai un petit joke, mais je ne le dirai pas. Là. Ça vient de mon esprit. Je vous épargne ça. Là. Disons, on a des petits boutons un peu partout. C'est facile à peser ces boutons et de voir les réactions. On est sensible. Moi, j'ai même mon petit poney qui me pique mes boutons des fois. Là. Hein? Hey! J'ai une poule, là. Il le fait aussi. Je suis fragile. Mettre le main pour aller chercher neuf et pique sur le... Hey! Réaction, là. On est sensible. Touche-moi pas. Je suis fragile. On devait se promener avec des petits pancartes. Fais attention, je suis fragile. Parce qu'on l'est. Donc, malheureusement, se développe à travers les petits piqûres, les petits boutons qui ne sont pas réglés, un comportement des réactions, péchés. Et en Éphésiens chapitre 4, ici, on va être un peu là-dedans, c'est pas de là. On a, dans chacun des épîtres, Paul mentionne toute une liste des affaires qu'on ne veut plus faire. Puis ici, il mentionne cette liste des choses qu'on ne devait plus faire parce que les gens sont en train de le faire dans cette Église. Et puis, on voit ici, à partir de verset 22, à peu près dans l'Éphésiens chapitre 4, on parle de mensonges, de colère, de vol, de mauvaises paroles. C'est-tu des choses gentilles, ça, là? Mais ça se passait, et ça se passe dans nos cercles, dans nos familles. Et malheureusement, là, dans ce verset 4 ici, c'est un peu une conclusion à toute cette grande liste-là. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Oh! Dieu est triste quand il voit ce genre de comportement-là. Dieu est triste. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Scellés. Il n'y a rien qui va nous emmener. Mais attristés à cause de l'amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça veut dire que c'est là, n'est-ce pas? C'est là dans nos églises, parfois, c'est là dans nos familles. Moi, je travaille les dernières années, si bon, soit dans la famille à moi, ou soit dans la famille à Wally. On peut aller visiter celui-là, mais on ne peut pas aller visiter celui-là. Ou si on va visiter là, il ne faut pas dire qu'on était là. Vous connaissez ça un peu? Des murs qui ont monté, qui ont érigé à travers les années, des fois, parce qu'il n'y avait pas cette réconciliation, cette humilité, cette pardon, qui est la seule chose qui va défaire le mur. Donc, nos cœurs viennent endurcis, l'amertume, division, réjection, revendication, et pire, Dieu pas les l'autre. Donc, la perte de communion, de relation. Donc, il dit, c'est la conclusion, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ça, c'est un autre ici, là. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Ce qui est plus important, c'est de régler avec ton frère. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous mettez ces deux versets ensemble, là, et qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, fais-le vite, avant que le cœur s'endurcisse. Règle tes conflits vite avant que le cœur s'endurcisse et le petit mur commence à monter. Et j'aime beaucoup ce passage-là. Je l'ai mémorisé il y a plusieurs années. C'est pourquoi, chez Paul, je m'efforce, c'est un effort, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Oh, ben moi, puis Dieu, ça va bien, moi, puis Dieu, alléluia! Mais là, les gars, là, je ne veux rien savoir de ce groupe-là. Est-ce que ça marche, ça? Non. Le Jean nous a dit aussi, comment est-ce que tu aimes Dieu puis tu aimes ton frère? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc voilà, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être gracié de 60 millions, mais refuser de gracier la dette de 15 000? Et je crois que premièrement, peut-être vous avez des idées. Si on n'a pas été saisi vraiment profondément par cette dette de 60 millions là, qui m'a été effacée, là, on n'aura pas de dette, j'espère, de 60 millions. Personne ici qui a ça, je pense. Peut-être Jacques. Mais imaginez-vous, là, on l'a. Nos gouvernements, c'est rien, ça. Les dettes que nous avons accumulées. Mais de dire qu'il arrive, puis OK, votre dette est libérée. Ouf! Si on n'est pas saisi par le pardon de Dieu, comment est-ce qu'on peut virer puis pardonner de la même manière que Christ nous a pardonné quelqu'un d'autre? Il faut qu'on soit saisi par cette grandeur de le pardon de Dieu. Le pardon que Christ m'a donné. Ça, c'est le salut. Il y en a d'autres obstacles. Notre orgueil. C'est sa faute. Pas le mien. Nos petits points noirs, ou blind spot en anglais. Des choses qu'on les autres voient de nous, mais on ne le voit pas. On se promène en train de piquer le monde, mais on ne sait même pas. Nos expériences passées, nos blessures passées. On devient une carapace à cause des blessures, on se protège. J'ai raison. Ou bien, on peut dire qu'à un moment donné, notre conscience va brûler, puis il n'y a rien là. Soum. Toutes les choses qu'on arrive. Moi, quelques années que je marche avec le Seigneur dans plusieurs différentes régions et églises, je l'ai vu, ces choses-là. C'est pas nouveau. Quand il y a une friction non réglée, c'est pas long que ça devienne grave. Et chaque petite friction, c'est comme un petit manque de communion. Avec une illustration, une lumière, on ne peut pas faire ça ici. Là. Chaque fois qu'on attend la communion, on est dans la lumière comme lui est dans la lumière. Mais qu'est-ce qui fait que si on tourne le switch? C'est noir. Mais si moi, ma relation avec Dieu, j'ai un problème, le switch, je ne suis plus en communion. Si j'ai ça avec mon frère, problème non réglé, je ne suis plus en communion. Ou des fois, même si l'autre a un problème avec Dieu, on n'est plus en communion parce qu'il ne veut plus me voir. Donc, c'est cette communion qui est brisée. La fragilité de cette communion. Donc, on perd la joie, on perd les fruits, la paix dans notre cœur d'être ensemble avec nos frères et nos sœurs. Donc, voilà l'importance que Jésus met sur le pardon. Et je dirais que on dit, mais c'est quoi le plus grand commandement? Aimez-vous les uns les autres. On va tous dire ça. Mais je dis, même avant ça, là, parce qu'avant d'être capable d'aimer, il y avait Dieu, il y avait le pardon. Je crois que le pardon, c'est la chose la plus chère au Seigneur. Donc, tous les autres commandements, aimez-vous les uns les autres, servez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous, veillez les uns les autres, vers les autres, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est toutes des choses importantes. Mais la première, c'est, aux yeux de Dieu, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Et ça ouvre la porte
à toutes ces autres relations. Le plus important, c'est penser à un autre verset ici. Donc voilà, vous avez vu quelque chose là. On a besoin de pratiquer le pardon. On a besoin de pratiquer. Et lorsque j'ai déjà célébré les mariages, j'ai amené le couple et tous les témoins qui étaient là à pratiquer une petite chose qui allait les aider dans leur relation de couple, de mariage. 3 petites phrases essentielles pour une relation réciproque. Et la première, vous l'avez vu là, la petite phrase, je m'excuse. J'aimerais qu'on pratique ça. Ouais, c'est pas fort. Je n'entends rien, moi, là. Ça s'en vient, là. Je m'excuse. Hey, quand je l'ai fait ce matin dans l'auto, on se pique. Facile. Je m'excuse. Donc, le deuxième, 3 petites phrases. Pardonne-moi. On est au début ici. On n'est pas mur érigé, là, avant que le mur se monte, là. OK, on va pratiquer, là. Au moins, il y en a une, là, qui compris. J'entends rien, là. Hey! Oui, pardonne-moi. On a besoin d'apprendre ces phrases. Et le troisième, peut-être vous avez une idée meilleure que moi. Donc, il y a un cercle. Je m'excuse. Pardonne-moi. Et je te pardonne. Je te pardonne. Wow. Si on peut pratiquer ça, là, pas entendu, moi. Mais il y a un mur qui se lève. Nous, je dis comme M. Carney dit souvent, là, on ne peut pas déterminer ce que l'autre au sud va dire. Mais nous, on peut déterminer ce que nous, on va faire de ce que nous, on va dire. Je pense que c'est ça la réponse à ça, là. Donc, si je comprends ce texte ce matin, au début, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, je me rends compte que c'est, oui, Dieu nous pardonné. C'est la base, ça ne change pas. Mais Dieu est attristé et Dieu peut même retenir ses bénédictions si on refuse de pardonner. Dans l'épître de Pierre, je ne les ai pas ici, mais il y a 2 ou 3 situations. Ça va mal dans le couple, là? Brassez votre couple un peu. Dieu ne répondra pas à vos prières tant que vous n'êtes pas réglé entre le couple. Il ne répond pas à nos prières. Il tourne la face de nous. Il est attristé. Donc, c'est dans ce sens que je comprends cette notion que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et puis, dans le petit pardon, là, le grand pardon, c'est réglé. Mais dans le petit pardon quotidien, Dieu peut retenir ses bénédictions. On ne sera pas dans la communion. L'esprit va être attristé si on ne garde pas les relations saines et propres, lavées par le sang de l'agneau. On sait qu'il y a des péchés qui sont plus difficiles à pardonner que d'autres. Des choses difficiles et graves. On sait que parfois même, si on pardonne, il y a des conséquences à la geste. Il y a des conséquences. Si on vole, on risque d'aller en prison. Si on est obstineux dans nos relations de couple, s'il y a l'adultère même ou quoi que ce soit, là, ça peut arriver à la divorce, même si on est pardonné. Les conséquences sont graves. Maladie. L'apôtre Paul, il y a des gens qui sont malades parce que ça va mal dans votre vie.
Et on sait que parfois des choses dans le passé qui nous ont blessés par les abus ou quoi que ce soit. Et on peut pardonner des choses du passé lointain. On est capable même de pardonner quelqu'un qui est mort. On peut. Il y a quelques années, longtemps maintenant, je dis quelques années, j'étais à Sherbrooke, 30 quelques années. J'ai enseigné à travers le Pentateuque à l'église de Rock Forest. Et puis, un matin, j'étais frappé dans l'enseignement de l'histoire de Jacob et Ésaü, son frère. Jacob a triché, il a volé le doigt d'ânesse, il a volé l'héritage de son frère. Puis là, il a eu peur de son frère parce qu'il est plus fort que lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. Il a pris la fuite dans un autre pays, puis il est resté là pendant 20 ans. Il s'est marié une couple de fois, là, quelques enfants, 12 garçons au moins. Et puis là, 20 ans plus tard, il revient dans son pays. Et tout d'un coup, là, il se rappelle quoi? Hein? Tromper ton frère et mon frère m'attend. Et ce qui m'a frappé ce matin-là, c'était le 20 ans. 20 ans. Excusez-moi. Parce que ça faisait 20 ans que j'étais parti de chez nous. 20 ans, c'est long. On a tout oublié ça, là. Quand j'ai parti de chez nous, c'était pas un méchant garçon. Mais j'avais un cœur rebelle. J'avais bien des affaires cachées que mes parents n'ont jamais su que je faisais. J'étais un pécheur devant mes parents. Je n'étais pas sauvé. Mais quand je retournais chez nous, les 20 ans auparavant, c'était toujours une foi, là. Il y a toujours une crainte, toujours manque de communion avec mes parents. Hein? On comprend ça. Et excusez-moi. Ce matin, tout de suite après le culte que j'ai enseigné, j'embarque dans mon auto. 9 heures de route pour aller voir mes parents. Et de leur demander pardon pour mon esprit de rébellion. Ils ne comprennent rien. Hey, tu étais le gars modèle, tu es le meilleur. Ouais. Ils ne connaissaient pas mon cœur. Moi, je connaissais mon cœur. Et ça m'a libéré de cette tension que j'avais avec ma famille. 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, ça ne change rien. Tant que ce n'est pas réglé, tant que Jacob n'a pas affronté son frère Ésaü pour régler le passé, il n'y avait pas il y avait de la guerre. C'était ça. Donc, parfois, c'est difficile de pardonner. On a besoin d'aide, de relations d'aide, de counseling pastoral pour arriver à régler certaines choses profondes. Et je le comprends. Le pardon n'est pas toujours facile, mais c'est la chose la plus importante qu'on peut vivre dans nos relations. C'est d'être réconcilié, pardonné réciproquement, comme Christ nous a pardonné. Donc, on va inviter le choral, on va aller au repas du Seigneur. Et je crois ce matin que d'habitude, on fait une introduction pour le repas du Seigneur, mais on vient de le faire. On vient de faire cette introduction-là. Et puis, on va laisser le choral venir, puis faire la première phrase de cette strophe qu'ils vont nous chanter. Tout à l'heure.